Oui, Dieu nous a donné un cœur de compassion, mais nous avons la capacité de l'ouvrir ou le fermer par un acte de notre volonté. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Et le Seigneur m'a changé et a fait de moi une donatrice. Quand je dis « il a fait de moi une donatrice », je ne parle pas de donner seulement dans une collecte, c'est vraiment le tout début pour être donateur. Un donateur, quelqu'un qui a un ministère de donner, et ça peut être n'importe qui. C'est un ministère que quiconque peut avoir si vous le voulez. Mais il faut faire mourir la chair pour le faire. J'ai été malheureuse tant d'années. Et je sais par expérience ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai tout essayé pour être heureuse. Et j'ai découvert que la seule manière par laquelle vous pouvez être heureuse, c'est quand vous vous oubliez. Vous perdez de vue vos propres intérêts, vous cessez de penser à ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Et vous visez intentionnellement à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. J'insiste sur intentionnellement, parce que la plupart du temps, vous n'en aurez pas envie. Vous allez devoir le faire exprès. Suivons intentionnellement les voies de l'amour. Dieu est un donateur. Si on a sa nature, alors on doit être donateur également. Les donateurs cherchent toujours l'occasion d'être une bénédiction pour quelqu'un. Je voudrais commencer par une parole dans Luc 10, verset 27. Je vais probablement vous conduire à beaucoup de différentes écritures ce soir parce que je veux que vous remarquiez un thème qui se retrouve dans toute la Bible. Et c'est que Dieu se soucie de ceux qui sont affligés et il s'attend à ce qu'on se soucie d'eux aussi. Quand on prêche des sermons qui incitent les gens à recevoir quelque chose pour eux-mêmes, ils acclament et applaudissent. Mais ça devient vraiment calme quand on parle de mettre à mort la chair et de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais ce sont là les messages qui vous rendront heureux plus tard. Éternellement heureux, heureux à perpétuité. Qui d'entre vous sait au fond de son cœur que ce que je vous dis est juste, que le seul moyen au vrai bonheur est de rester occupé à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais vous savez, on vit dans un monde très égoïste et égocentrique. Et cet esprit d'égoïsme est également dans l'Église. Luc 10, 27. Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Deux choses que Dieu nous dit de faire. L'aimer et aimer les gens. Parfois, je pense qu'on complique le christianisme. On a toutes ces choses qu'on pense qu'on est censé faire. Et la Bible dit, aimez Dieu, aimez les gens. Aimez Dieu, aimez les gens. Et si vous faites ça, tout vous réussira. Vous serez extrêmement heureux, vos prières seront exaucées, vous aurez le pouvoir sur le diable, vous jouirez d'une paix profonde et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie régulièrement. Si vous aimez Dieu et vous aimez les gens. Verset 28, Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » J'aime vraiment cette partie parce qu'il a dit, « Tu connais la réponse, va la mettre en pratique. » C'est intéressant parce que on sait beaucoup de choses qu'on ne met pas en pratique dans notre vie. Fais cela et tu auras la vie. La Bible amplifiée dit, tu jouiras d'une vie active, bénie, sans fin dans le royaume de Dieu. Jouir de la vie. Je crois vraiment que Dieu m'a donné un mandat de prendre Jean chapitre 10, verset 10, et d'essayer de le mettre en pratique dans ma vie et dans celle des autres. Et Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous puissiez avoir et jouir de votre vie.
Jésus n'est pas mort juste pour qu'on puisse aller au ciel. Il veut qu'on jouisse de la vie. Et je ne parle pas de passer notre temps à nous amuser. Ce n'est pas de quoi je parle. Je parle plutôt de jouir du commun. Je parle de jouir de l'ordinaire et l'habituel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Qui saisit ce que je veux dire? Parce que le savez-vous, on ne va pas voir quelque chose de super spectaculaire se passer chaque jour de notre vie. On ne va pas avoir quelque chose de stimulant pour notre chair qui va se passer chaque jour de notre vie. Mais il nous dit juste là comment jouir de la vie. Je vais commencer à prendre ces principes et essayer d'aider les gens à comprendre que si seulement ils aiment Dieu et les gens, ils jouiront sûrement de leur vie. Rien qu'aimer Dieu et aimer les gens. Finalement, en fin de compte, que veut-on vraiment de la vie? On veut juste la paix et la joie. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit, et c'est vraiment ce que les gens veulent. On veut bien se sentir vis-à-vis de nous-mêmes, on veut croire qu'on est droit devant Dieu, qu'on a une relation avec Dieu, on veut avoir la paix et on veut juste jouir de notre cheminement. Vraiment, ce ne sont pas des choses qu'on veut, c'est le royaume qu'on veut. Recherchez le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que vous soyez bénis. Mais si nous recherchons les mauvaises choses, nous ne serons jamais bénis. Luc 10, 28, Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie et tu jouiras de ta vie. » Je ne peux pas passer outre ceci pour le moment. Si vous n'êtes pas heureux, c'est peut-être parce que vous ne faites absolument rien pour les autres. On peut aller à l'église et ne jamais rien faire pour qui que ce soit. Est-ce que vous servez? Vous subvenez aux besoins des autres? Est-ce que vous écoutez ce que les gens vous disent? Est-ce que vous faites attention à ce que vous les entendez dire aux autres au sujet de ce qu'ils veulent et leurs besoins? Et est-ce que vous laissez Dieu vous utiliser pour satisfaire à ce besoin? Ou vous dites, restez au chaud et soyez repus, je prierai pour vous que quelqu'un assure votre besoin? Maintenant, on a tous de différentes choses, vous savez. Certains d'entre vous peuvent donner plus de temps que d'argent, et d'autres plus d'argent que de temps. La plupart des gens ont seulement un talent. Savez-vous que 80% des gens dans le monde ont seulement un talent? Mais je vous défie ce soir de commencer à prendre votre seul talent et de l'utiliser pour bénir quelqu'un. Père, je prie qu'avant que ce soir ne tire à sa fin, les gens voient l'importance biblique de ce que j'enseigne ici ce soir. Qu'il n'y a pas moyen qu'on jouisse de nos vies si on ne s'oublie pas nous-mêmes. Et on ne porte pas assistance aux gens autour de nous dans notre petite section du monde. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier de tout reproche, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un certain homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands, qui, après l'avoir dépouillé de ses vêtements et roué de coups, s'en allèrent, ne se préoccupant plus de lui outre mesure, le laissant à demi-mort. Maintenant, par coïncidence, un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Puis-je vraiment être hardi ce soir et dire qu'il y a des prédicateurs également qui n'aident personne? Je pense qu'il est intéressant que le premier représentant des êtres humains que Jésus mentionne ici est un prêtre qui est passé à côté et simplement s'est éloigné parce qu'il ne voulait pas s'impliquer. Il y a des gens qui rament simplement dans leur petit bateau religieux et ils passent à côté de tout besoin qu'ils voient car ils sont trop occupés par leur religiosité pour satisfaire les besoins. Je n'ai pas le temps pour toi, je dois prier. Oui, nous devons prier, mais nous devons prier et puis après nous devons agir. Amen. Ceci peut être un aïe ce soir, mais cela nous aidera. Pareillement, un Lévite. Les Lévites étaient de la tribu des Lévites, dont beaucoup devenaient prêtres. Pareillement, un Lévite survenant
En ce lieu, le vit et traversa simplement la rue. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié et de commisération pour lui, c'est-à-dire de compassion. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion et il guérit les malades. Jean 1 dit, si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles et son cœur de compassion, comment peut-il dire que l'amour de Dieu demeure en lui? Dieu nous a donné un cœur de compassion. Mais nous avons la capacité de l'ouvrir ou le fermer par un acte de notre volonté. Nous pouvons entendre parler d'un besoin et nous pouvons satisfaire ce besoin ou juste fermer notre cœur et dire non, pas moi. Ça m'effraie de penser combien de fois dans ma vie j'ai entendu parler de besoins. Et je n'ai pas laissé la compassion agir en moi. Et je crois que nous allons être jugés responsables pour ça. Jésus dit à Pierre, dans Jean 21, « Pierre, m'aimes-tu? » »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« D'accord, Pierre, aide quelqu'un. » Il lui a dit, « Paie mes brebis, et c'est la même chose. » Allons, recevons une nouvelle révélation ce soir. Il ne faut pas spiritualiser cela. Bien, Pierre était appelé au ministère. « Pierre, m'aimes-tu? »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Bien, paie mes brebis. » Il a dit à Pierre une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien, alors paie mes agneaux. » Troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et la Bible dit que Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Je pense qu'il essayait de marquer un point, pas vous? Je veux rephraser ça pour qu'on le comprenne. Aimez-vous Jésus? Aidez quelqu'un. Comment pouvons-nous continuer à dire que nous aimons Jésus? Comment est-ce que nous pouvons continuer à aller à l'église, sautiller pendant le temps de louange et d'adoration, et vouloir obtenir notre bénédiction, puis retourner chez nous et être déprimés parce que personne ne satisfait nos besoins? Allons, j'insiste vraiment sur ce sujet ce soir. Je vais vous pousser hors de votre zone de confort. Et je vais insister ce soir. Parce que quelque chose doit secouer l'Église. Nous n'impressionnons pas le monde. Il ne devrait y avoir aucune Église le dimanche matin qui a un siège vide. Il y a trop de gens dans le pétrin et trop de gens dans le besoin. Vous savez, mon emploi est permanent. Vous savez pourquoi? Parce que plus la condition du monde est mauvaise, plus mon travail est nécessaire. Parce que les gens essayent toutes sortes de choses et ils vont découvrir que rien ne marche et la seule chose qui leur reste est Jésus et il a besoin que vous soyez prêts et pleins d'ardeur. Vous avez tous une chair. Écoutez, je suis censé enseigner aux croyants afin qu'ils sortent et accomplissent les travaux du ministère. Ce n'est pas la responsabilité des prédicateurs de tout faire. Vous êtes censés faire les travaux et nous sommes censés donner l'enseignement. Je vais dire beaucoup de fois ce soir, que faites-vous vraiment pour aider quelqu'un d'autre? Vous devez vous poser cette question et je devrais me poser cette question. De nouveau, nous pouvons devenir tellement bigots et nous pouvons arpenter l'église en priant en langue, nous pouvons citer les psaumes et citer des proverbes, nous pouvons aller aux réunions et aller aux études bibliques. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider quelqu'un d'autre? Bien, j'ai travaillé dans l'église par le passé et ils ont tiré profit de moi et j'ai été consumée. Je ne veux pas m'impliquer. Je ne veux simplement pas m'impliquer. Comment pouvez-vous faire partie du corps et ne pas être impliqué? Amen? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si je blesse mon bras, ma main devient très rapidement impliquée. Verset 34. Lisons le verset 33 d'abord, comme ça nous remettrons le verset dans son contexte. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié et de compassion.
Le verset 34, j'aime vraiment cela. Il s'approcha. Il s'approcha de lui. Il n'a pas attendu que cet homme le prie de l'aider. Il s'est levé, a agi et est allé vers lui. Il est allé et a dit, « Laisse-moi t'aider. » J'ai souligné cela. Il s'approcha. C'est stupéfiant toutes les choses merveilleuses dans la Bible que nous manquons. Il s'approcha de lui. Nous ne devrions pas être poussés dans le service de l'Église. Nous devrions aller aux leaders et leur dire, « S'il vous plaît, que puis-je faire? Je dois servir. Je veux être à votre service. Je veux être utile. » Mon Dieu, ne passez pas simplement votre vie à m'engrailler tout le temps au sujet de votre travail que vous dites haïr, à conduire dans le trafic que vous dites vous rend fou, à rentrer chez vous dans cette maison que vous dites que vous ne pouvez pas supporter, à regarder cette télé débilitante pendant 4 heures, à passer votre nuit réveillée à cause de l'insomnie, vous lever et refaire encore la même chose. Aidez quelqu'un. Évidemment, nos vies doivent être équilibrées. Vous devez vous reposer, vous devez faire des choses pour vous-même, vous devez rester à la maison. Il n'y a pas de mal à regarder la télé. Mais je suis en train de dire simplement, quoi que nous fassions, nous devons faire attention de ne pas nous enliser dans ce style de vie égoïste, égocentrique, centré sur le moi. Si nous comptons jamais avoir n'importe quelle vraie joie, nous devons nous débarrasser de tout cet égocentrisme et que nous devenions altruistes. Tu commences à être impliqué avec des personnes et elles tirent profit de toi. Oui, certains d'entre eux. Ne faites pas cela pour des personnes, faites-le pour Jésus. Tout ce que vous ferez pour le plus petit d'entre ces petits, c'est pour moi que vous l'aurez fait. Tout ce que vous n'aurez pas fait pour le plus petit d'entre ces petits, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Jésus prend les choses à cœur. Il dit dans Colossiens, « Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur. Et faites-le non pas en voulant plaire aux hommes, mais en cherchant à plaire à Dieu, sachant que votre récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quoi que soit ce que nous faisons dans le secret, Dieu nous récompense ouvertement. » Alléluia. Certains sont des intercesseurs et vous servez Dieu par l'intercession, et c'est un ministère impressionnant. Elle doit être un intercesseur. Luc 10, 34. Il s'approcha de lui et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le mena à une auberge et prit soin de lui. Vous voyez, il s'était bien impliqué. Il a relevé ses manches et il s'est impliqué dans la vie quotidienne mesquine. Et le jour suivant, il a sorti 2 deniers, le salaire de 2 jours, et les a donnés à l'aubergiste en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé, je te les rembourserai moi à mon retour. » Il ne connaissait même pas ce monsieur. Et il s'est impliqué. Il est allé vers lui. Il s'est impliqué personnellement. Puis quand il ne pouvait plus être là personnellement, il a donné l'argent pour s'assurer que la mission serait accomplie. Quand vous ne pouvez pas aller vous-même, au moins vous pouvez donner l'argent pour que quelqu'un d'autre puisse le faire. Alléluia. Je ne peux pas aller de prison en prison et aider les prisonniers parce que j'ai un ministère de médias, mais j'ai les prisonniers à cœur. Alors nous prenons l'argent du ministère et nous envoyons des personnes aux prisons. Je ne peux pas aller partout, mais je peux m'assurer que beaucoup soit fait. Verset 36, et Jésus dit, « Lequel de ces 3 penses-tu s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? » Il répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus dit encore, « Va et fais de même toi aussi. » Très simple, allez à Jacques 1, 27. Nous sommes supposés porter du fruit. Notre relation avec Dieu est tout d'abord quelque chose qui se passe dans notre cœur. Mais après, la Bible dit que la foi sans action est morte. Je peux avoir toute la foi que je veux, mais elle ne ferait aucun bien à quiconque, à moins que je la mette en pratique. Il y a différents genres de travaux. Mais il y a certains genres de travaux que Dieu lui-même préconise, et c'est à leur sujet que je veux parler ce soir. Jacques 1, 27. La religion visible et pratique, c'est-à-dire la religion qui est exprimée par des actes altruistes, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci. Visible.
Aider et prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et leurs épreuves. Et se garder de toute souillure du monde. Que tout le monde dise orphelin. Que tout le monde dise veuve. J'ai appris une chose intéressante il y a quelques mois en lisant un livre que Derek Prince avait écrit. C'est un petit livre appelé « Justice pour opprimer ». Il a souligné un point clairement dans ce livre, et c'est que Dieu a un ordre déterminé de qui il veut que nous aidions et que nous soutenions. Et en premier lieu sur sa liste viennent toujours les orphelins ainsi que les veuves. Puis viennent les opprimés, les pauvres et les esseulés. Voilà les 5 qui en réalité sont au haut de la liste des personnes que nous devons aider. Maintenant, nous pouvons simplifier et dire toute personne blessée. Mais je pense que nous devons faire attention de ne pas oublier un groupe de personnes que Dieu nous confie. Il a même dit dans son livre, et je suis d'accord avec lui, qu'aujourd'hui, nous... Nous avons tant de parents célibataires et aussi tant d'enfants sans père qu'ils qualifient comme des sortes de veuves et d'orphelins. Et je veux vous dire que s'il y a quiconque dans le royaume pour qui nous avons besoin d'avoir de la compassion, leur tendre une main de soutien et aider, c'est les mamans célibataires. Et les papas parfois, mais habituellement, ce sont les mères qui finissent avec les enfants. Et souvent mariés à des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités et ne payent pas la pension alimentaire. Et ces femmes essayent de prendre 2 ou 3 ou 4 emplois. Le titre de cet enseignement était aujourd'hui « Il ne s'agit pas de moi ». C'est une expression que Dieu m'a mise à cœur récemment. Et j'ai pensé faire imprimer des autocollants et les donner aux gens et leur demander de les mettre sur le réfrigérateur ou sur leur miroir ou quelque part où elles vont souvent, parce que nous devons nous rappeler que tout dans la vie ne tourne pas autour de nous. Je pense que parfois nous devenons tellement centrés sur nous-mêmes, et moi, et moi, et moi, que nous oublions qu'il y a beaucoup de personnes blessées partout autour de nous. J'ai vraiment pris plaisir à enseigner cette série et je crois qu'elle vous sera vraiment bénéfique parce que franchement, je pense que c'est l'un des enseignements les plus importants et les plus efficaces que j'ai donnés depuis un très long moment. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web
www.joycemeyer.org/fr.